de réarmer Satan, parce que c'est ce que bon nombre de chrétiens font aujourd'hui sans toutefois savoir ce qu'ils sont en train de créer. J'étais dans une famille cette semaine et là-bas, l'une des filles, des sœurs de cette maison m'a posé une question. Elle m'a dit ceci: homme de Dieu, je suis fatigué de briser les liens. Je suis fatigué de briser les alliances et les autels familiaux. Je suis fatigué et épuisé de détruire l'homme fort dans ma vie. Jusqu'à quand? Quand est-ce que nous allons voir le changement de ces choses? Quand est-ce que les lois vont tomber dans ma vie et arrêter de parler contre moi? Voilà la question que la sœur a eu à me poser. Et maintenant, pour réagir, j'ai d'abord été interloqué, j'ai été subjugué de ce que un enfant de Dieu puisse penser, raisonner et concevoir de telles choses dans son esprit. Je n'ai pas en voulu la sœur parce que c'est lorsque l'on est mal informé ou on a mal reçu les informations que notre Seigneur a déposées dans chacune de nos vies que nous pouvons ainsi penser. Doit-on encore aujourd'hui détruire les hommes forts de nos familles? Doit-on encore aujourd'hui briser les liens? Doit-on encore aujourd'hui détruire les autels qui parlent contre nous? Les amis, la réponse est non. Le faire, c'est justement trahir la mission que notre Seigneur a accomplie sur la croix. Et comme l'intitulé de cette vidéo le dit, c'est réarmer Satan. Quel est le passage biblique néo-testamentaire qui autorise aux chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, de détruire les autels qui parlent contre lui? La parole de Dieu est claire. Le Seigneur nous a délivrés et il nous a libérés de tout ce qui pouvait encore parler contre nous. D'où vient cet enseignement qui pousse les enfants de Dieu à toujours croire qu'il leur a été demandé de détruire des autels pour retrouver leur liberté? Les amis, d'où vient cet enseignement qui dit que lorsque un enfant de Dieu se met à prier et que cette prière n'entend pas ou ne retrouve pas ou ne rejoint pas les ossements, automatiquement, cette prière est contrée par un ange? Cette inspiration vient d'où? Cet enseignement vient d'où? Qui voudrait que l'enfant de Dieu prie pour déloger un ange qui se tiendrait au second ciel, comme ce fut le cas dans Daniel le chapitre 10, le verset 13, afin que ces prières se fassent écouter par notre Dieu qui semblerait-il résiderait dans le ciel. D'où vient cet enseignement? Les amis, arrêtez de réarmer votre adversaire. Plus vous allez le faire, plus vous demeurerez dans ces doctrines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, plus vous vivrez toujours et traverserez toujours les mêmes combats et les mêmes batailles. L'homme fort n'existe pas, il n'est pas biblique. Les autels de votre famille n'existent pas. Ce ne sont pas des doctrines bibliquement défendables parce que le Seigneur a remis une nouvelle alliance par l'entremise de notre frère, l'apôtre Paul, qui a reçu cet enseignement de Jésus-Christ et qui nous a légué. Lisons donc ensemble Colossiens le chapitre 2, du verset 14 au verset 15 et comprenons ce qu'il en est. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15, il est écrit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Premier point. Notre Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Second point. Les actes qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a triomphé de l'adversaire. Jésus-Christ a triomphé de tout esprit qui pouvait encore régner sur vous. Ces lois peuvent atteindre les membres de vos familles. Ces lois peuvent atteindre vos amis. Ces lois peuvent atteindre toute personne n'ayant pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est recevoir Dieu en soi. Je m'en vais vous poser cette question.
est-ce qu'un démon peut exister dans le corps d'une personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur? Je m'en vais vous poser cette autre question. Est-ce que les ténèbres peuvent résister là où se trouve la lumière? Donc, si les ténèbres ne peuvent subsister où se trouve la lumière, alors il se pose une question. Et elle est la suivante. Avez-vous véritablement reçu le Seigneur dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Parce que le Seigneur, lorsqu'on le reçoit, il vient avec la liberté. Lorsqu'on le reçoit, il vient avec la délivrance. Lorsqu'on le reçoit, il vient avec la lumière. Il n'existe pas un packaging qui nous est imposé et dont on devrait débloquer au fur et à mesure que l'on croit avec notre Seigneur. Lorsqu'on le reçoit, on reçoit automatiquement la délivrance, la restauration et la puissance qui nous permet de nous mouvoir sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu. Nous servons un Seigneur qui a triomphé des armes et des affres que l'adversaire pouvait encore réaliser dans chacune de nos vies. Les amis, arrêtez de croire qu'il vous faut payer un certain prix afin de bénéficier de la grâce que le Seigneur a répandue dans chacune de nos vies. Il n'y a plus de prix à payer. Il n'y a plus rien à émettre. Il n'y a aucune offrande à donner. Il n'y a aucun sacrifice à poser sur la table pour recevoir quoi que ce soit de notre Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie. Et ce que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de la recevoir et de vivre en conformité de ce que ce Seigneur-là nous a dit. Et c'est justement parce que bon nombre d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à se soumettre aux recommandations divines qu'ils se retrouvent en train de vivre les malédictions que les membres ou leur environnement est en train de subir. Revenons à la vérité de l'évangile de notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, rien ne peut nous priver de la bénédiction, excepté nous-mêmes. La Bible dit que notre Seigneur nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est quoi la bénédiction spirituelle? C'est la grâce. Cette bénédiction-là n'est pas accessible à tout le monde. Elle n'est accessible qu'à ceux-là qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quoi la bénédiction spirituelle? Le pardon des péchés, la rédemption. L'homme riche, selon le siècle présent, peut tout se payer, mais il ne peut pas s'offrir la grâce. Il ne peut pas s'offrir la rédemption. Il ne peut pas s'offrir les bénédictions. Les amis, arrêtez de réarmer Satan dans vos vies. L'homme fort n'existe pas. Les esprits des démons qui se cacheraient dans le ciel, le premier ciel, second ciel, troisième ciel, pour empêcher vos prières d'être écoutées et exaucées par notre Seigneur n'existent pas. Nous avons reçu Christ en nous. Nous avons reçu le royaume de Dieu en nous. Lorsque nous parlons, Jésus-Christ nous écoute puisqu'il habite en nous. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 2 ou chapitre 3, que Moïse a été trouvé fidèle dans la maison de l'Éternel en tant que son serviteur. Mais cependant, Christ l'a été. Christ a été trouvé fidèle, non pas en tant que serviteur, mais en tant que fils. Et il règne dans le corps qu'il nous a donné. Et nous sommes le temple dans lequel notre Seigneur règne. Je viens encore attirer votre attention. Si réellement le Seigneur règne dans votre corps, la délivrance, la guérison, la puissance, la crainte, l'obéissance, la sanctification, la percée, la croissance, la consécration, la vie de sainteté sont normalement des choses qui devraient couler de source en vous. Si vous avez de la peine à voir ces choses se manifester naturellement en vous, sachez que vous souffrez de tout sauf des œuvres du diable. Vous êtes simplement dans la désobéissance. Les amis, ne réarmez plus Satan. Lorsque nous lisons Jean le chapitre 15, le verset 7, la Bible nous dit que
On ne peut recevoir tout ce que nous demandons au Père que si et seulement si nous restons attachés à lui et si ses paroles demeurent en nous. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui demeure en vous? Frères et sœurs, où avez-vous mis la parole de Dieu? La méditez-vous encore ou alors passez-vous des heures et des heures devant les réseaux sociaux? Les amis, l'esprit sans la parole, c'est la divination. Ça ne sert à rien de prier des heures et des heures et des heures sans avoir la parole de Dieu en soi. Les amis, la parole de Dieu sans l'esprit, c'est la lettre et ça tue. Ça ne sert à rien d'avoir la parole sans mener une vie de prière. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à garder la parole de Dieu en nous, à prier et à veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion et chaque jour, il voudrait détruire des vies. Et donc, toutes les fois où il vous arrive de vouloir détruire des hôtels de votre famille, comme le fit autrefois Gédéon, Jérubal, de détruire les hôtels implantés dans votre famille, de détruire les œuvres de la sorcellerie familiale, de détruire le ciel qui s'assombrit sur vous, soi-disant ce ciel vous empêche de percer, en réalité, vous souffrez uniquement de la désobéissance. Un enfant de Dieu ne peut être possédé. Un enfant de Dieu ne peut être sous la manipulation des esprits de sa famille parce qu'il appartient à Dieu. Et dans Jean le chapitre 1, la Bible nous dit que tout a été fait par la parole. Et plus tard, dans le même chapitre, le Seigneur vient nous dire que ceux-là qui sont nés de Dieu ne sont pas nés selon la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Ils sont donc enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, pensez-vous encore que l'adversaire pourrait vous nuire d'une quelconque manière? L'enfant de Dieu ne peut être nui par l'adversaire que si et seulement si il s'est laissé aller dans les passions et dans les émotions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je profite de ce direct pour vous interpeller, mes chers frères et mes chères sœurs. Sortez de ces croyances qui vous font croire que l'adversaire pourrait vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Je ne voudrais pas dénier ici les activités des œuvres de Satan. Sinon, ce serait contrevenir à ce que le Maître nous a dit de veiller et de résister aux œuvres de notre adversaire. Nous avons en face un adversaire qui est réel, qui agit véritablement et nous devons nous armer contre lui. Mais cependant, nous ne devons pas réarmer l'adversaire en ce qui concerne des choses que notre Dieu a vaincues et détruites il y a de cela 2024 ans sur le mont Golgotha. Les amis, revenons au meilleur sens, revenons au meilleur sentiment, épousons les Écritures telles que la parole de Dieu nous le dit. Nous avons reçu l'Esprit éternel. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons reçu un esprit sans mesure. Nous avons reçu un esprit qui n'a pas d'âge, un esprit qui n'a pas de commencement de jour ni de fin de jour. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons, comme la Bible nous le dit, par la vue et par la foi et non pas par la vue. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ seront toujours dans la persécution, mais cependant, ils ne seront jamais dans la honte. La Bible de Dieu nous dit que ceux-là qui ont accepté de vivre pieusement en Christ Jésus seront toujours persécutés, mais il nous a promis qu'il ne nous laissera jamais tout seuls. Les épreuves font partie de votre vie. L'adversité fait partie de votre vie. Et à vous de vous lever comme le fit autrefois notre Seigneur pour vous accrocher à la foi. L'apôtre Paul en est un exemple. Le frère Étienne, le diacre, en est un exemple. Timothée sont nos exemples. Au-delà de notre Seigneur, Jésus-Christ est notre exemple. Et vous avez tout autour de vous des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, des servants de notre Seigneur qui ont embrassé cet évangile, celui-là de la vérité et de la restauration de la juste vérité que notre Seigneur nous a léguée. Les hôtels familiaux parlent uniquement dans la vie de ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. Les lois familiales ne parlent que dans la vie de ceux qui n'ont pas le Seigneur. Les lois des échecs à répétition, les lois de la stérilité à répétition, les lois de la non-prospérité, toutes ces lois-là n'agissent que dans la vie de ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur
et Sauveur. À partir du moment où vous avez reçu le Seigneur, vous êtes dans la victoire et vous ne marchez plus, vous ne combattez plus pour, pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Bien-aimés, ne réarmez plus Satan, ne réarmez plus notre adversaire. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.